Il n'a presque manqué aucun Roland-Garros en 38 ans. Le Rémois que vous allez rencontrer est donc un inconditionnel du tournoi de tennis. Il y passe même régulièrement une semaine entière. Son portrait dans votre dossier sport signé Mélanie Cousin et Raphaël Doumergue. Voilà monsieur. Scruter les balles, soutenir les joueurs qui donnent tout, c'est le rituel de Christophe depuis 38 ans. Un plaisir dont il ne se lasse pas. Son truc, ce sont les cours annexes, comme le 14. Réputé pour son ambiance, c'est même son préféré. Il ne loupe pas une seconde de la rencontre qui oppose le Français Hugo Gaston au Slovaque Alex Molcan. Allez, go! J'aurais préféré une fin plus positive pour Hugo. Mais bon, un match intéressant toujours, avec des bonnes ambiances comme ça, avec un joueur qui a un jeu à varier comme je les aime, les amortis, les montées à contre-temps. Puis voilà, un public de connaisseurs, ça se voit tout de suite. Le Français est classé à la 109e place mondiale. C'est ce type de joueur, moins connu, qu'il apprécie tout particulièrement. À choisir entre regarder Nadal, Djokovic, en haut d'un central ou sur un écran de télé, je préfère aller voir le numéro 10, le numéro 15, le numéro 25 mondial ou même 75 ou 125 sur un petit court où on le voit de près, où on voit la balle arriver à une vitesse qu'on n'imagine pas quand on est sur central ou quand on regarde la télé. Ce passionné de la petite balle jaune n'avait que 15 ans quand il a mis les pieds pour la première fois à Roland-Garros. 2 ans seulement après la victoire de Yannick Noah, les exploits du dernier Français vainqueur du tournoi n'ont fait que renforcer son engouement pour le tennis qu'il pratique depuis l'enfance. À 53 ans, pas question pour Christophe de manquer une seule édition. Depuis une quinzaine d'années, je passe une semaine, la première semaine, celle où ça sent la terre, où ça sent les bonnes ambiances sur les petits courts et où tout le monde aime le tennis, pas seulement les stars et les gros courts. Alors, on sera un peu plus haut, de toute façon. Bon, on essaye là. Et la technique est bien rodée. Il connaît les bonnes places et multiplie les matchs pour découvrir ou revoir le plus de joueurs possible. Il passe toute sa journée à alterner les cours. J'arrive le matin à l'ouverture, je suis toujours le premier ou parmi les premiers à la porte où je rentre. Et je suis parmi les derniers qui partent, ça me fait arriver devant la porte vers les 9h et j'en ressors le soir le plus tard possible, après le dernier match, entre 22h, 23h, au plus tard quand c'est plus tard. Une passion qui a un coût, mais là encore, Christophe se montre astucieux. Et on se débrouille bien, en achetant les sandwichs à l'extérieur, etc. C'est 40 € la place, plus quelques dizaines d'euros, plus l'hôtel. Donc effectivement, tout le monde ne peut pas se payer ça, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances et qui dépensent bien plus que ça. Moi, c'est mes vacances. Christophe vient seul pour assister à Roland-Garros. Chaque jour, il croise d'autres habitués qu'il connaît, comme Laurent, qu'il n'a pas vu depuis 25 ans. Il est 200. J'ai jamais entendu parler sur le circuit secondaire, j'ai jamais vu son nom. Si. Il est 220. On retrouve des vieilles connaissances, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça permet, il y a ce côté convivial, c'est vrai que c'est vraiment très sympa. Ouais. Des moments d'échange entre amoureux du tennis qui font partie de l'âme du tournoi. C'est une famille de cœur de tennis en tout cas. Je me suis toujours senti de la famille du tennis et d'en faire partie ici, pour moi, c'est son pari d'aboutissement. Je suis qu'un spectateur, mais oui, c'est ce que je recherchais, d'être entre gens qui aiment ça. La première semaine est terminée. En attendant 2024, Christophe suivra la fin du tournoi devant sa télé.